Cette charmante femme que vous voyez sur l'image est profondément triste et se sent comme de la haine. Pourquoi? Car elle est en procédure de divorce avec son ex-mari. Elle a deux enfants, en bas âge pour le coup, et il est en train de lui mettre la pression pour divorcer. En effet, il a rencontré quelqu'un d'autre. Et ça lui fait profondément mal parce que même si elle dit durant toute la vidéo qu'on n'était pas fait l'un pour l'autre, c'est un divorce à l'amiable, c'est pas une mauvaise personne, eh bien, elle aurait aimé en fait qu'il veuille toujours d'elle, qu'il la désire et qu'il ne soit pas intéressé par une autre. Elle a le sentiment que, en fait, elle dit que c'est profondément égoïste, que c'est un problème d'ego. En effet, lors d'un divorce, on a souvent l'estime de soi au plus bas, mais en fait, ça lui fait profondément mal que lui ait déjà trouvé quelqu'un et qu'elle soit là. Et en fait, elle aurait aimé, en fait, d'une certaine manière, même si ça marche pas et que ça allait peut-être jamais marcher, qui lui court derrière, qui va de nouveau la séduire, etc. Ben, sauf qu'il a rencontré quelqu'un d'autre. Et ça lui fait tellement mal, c'est tellement violent. Elle se sent comme la aime, elle le dit plusieurs fois, et d'une certaine manière, elle a comme un regret elle aurait aimé de nouveau. Bon, peut-être elle cherche quelque chose de plus passionnel. Bon, en tout cas, elle explique que pourquoi ils ont divorcé. Ça, ils sont restés mariés 12 ans, ils ont eu deux enfants. Elle était au départ maman au foyer quand elle a eu sa petite fille. Et avec le temps, charge mentale de la maman, devoir gérer plein de responsabilités, de pression, ça commence à devenir très compliqué pour elle. Lui, il travaillait, visiblement, il fait un emploi qui est très prenant, un métier qui fait qu'il voyage partout aux quatre coins du monde. Et elle, ça devenait compliqué. Du coup, elle commençait à vouloir être parfois une semaine là-bas, souffler. Bon, ça arrive à plein de mamans, à plein de femmes. Et au bout d'un moment, elle a voulu retourner travailler en entreprise. Chose qu'elle a faite. Sauf qu'elle a tellement aimé travailler, pouvoir être en entreprise, avancer dans sa carrière, ça l'a tellement galvanisée qu'elle s'est dit ah ben je vais plus redevenir mère au foyer. Elle a eu un deuxième enfant et puis ben elle est restée sur cette position. Elle a vraiment réalisé je veux faire ma carrière, je veux m'épanouir, je me sens bien dans mon métier, je suis bon, je suis compétente, ça m'épanouit profondément. J'aime profondément ma fille et mon fils, mais j'ai pas envie de laisser ma carrière de côté. Du coup, ben, suite à ça, parce que ben, ça devenait compliqué entre eux, voilà, lui il était souvent en déplacement, ça devenait compliqué de plus en plus. En tout cas, elle a initié ce divorce-là. Il était pas trop chaud au départ, mais il a dit bon, ok. Ils ont été séparés, c'est un divorce qui n'était pas finalisé, ça se faisait à l'amiable, mais ça tirait un peu en longueur, ça prenait son temps. Lui, il n'était pas très disponible parce qu'il voyageait beaucoup, je suppose, parce que bah, lui, il doit gagner beaucoup d'argent pour subvenir aux besoins de la famille. En plus, s'il y a un divorce, il va en avoir besoin. Bon, après, c'est souvent ce que les hommes font la plupart du temps. Certains, ils réduisent leurs heures, mais souvent, ils continuent à travailler, hein, vu qu'ils ont des pensées alimentaires à payer, etc. Elle, en l'occurrence, elle ne pouvait pas faire la même chose parce qu'elle expliquait qu'elle avait sa fille qui était autiste et un enfant autiste a beaucoup de besoins, besoin de beaucoup d'attention et des besoins spécifiques. Du coup, elle, c'était trop dur pour elle en tant que maman de laisser sa fille autiste. C'était trop déstabilisant pour sa fille autiste. Elle a besoin de structures stables, d'un cadre rassurant, etc. Du coup, elle a décidé de faire sa carrière, mais de ne pas être volante, de ne pas se déplacer partout dans le monde comme son ex-mari. Mais du coup, elle espérait quand même, durant cette période-là, qu'il lui fasse la cour, qu'ils essayent de se comprendre, de s'arranger. Durant les phases où ils discutaient, ils se partageaient les enfants, avant que le divorce soit finalisé, elle espérait que pendant les moments où ils se parlent au téléphone, ils essaient d'arranger les choses, ils essaient de la séduire, de... Voilà. Sauf que ça ne s'est pas fait, puisque lui, en fait, il n'était pas très motivé de parler d'elle plus que tant. Il voulait surtout se concentrer sur les enfants. Il n'était pas motivé pour rester vivre chez elle quand il venait prendre les enfants. Il préférait avoir son petit espace. Et en fait, tout ça mis bout à bout, elle a compris au bout d'un moment, parce que très certainement, elle essayait un peu de le séduire un peu, voir si elle pouvait les moyens de moyenner de nouveau. Ben lui, en fait, non, il mettait plus la pression pour divorcer. Et c'est là où elle a compris qu'en fait, il avait rencontré quelqu'un d'autre. Et elle est effondrée, elle est limite en pleurs, parce que, ben, elle voulait sa liberté. Elle s'est peut-être dit, comme l'a expliqué une avocate, j'avais fait une vidéo dessus, ben, en initiant le divorce, il va peut-être changer, il va peut-être me reconquérir, me séduire, jouer le jeu. Mais peut-être que lui, ben, il s'est dit, ben, peut-être pourquoi pas, finalement, on est peut-être pas fait l'un pour l'autre, c'est peut-être pas... Voilà, c'est la fin d'une histoire, c'est comme ça.
Et il est parti dans le chemin du divorce et c'est peut-être pas ce qu'elle voulait. Visiblement, c'est pas ce qu'elle voulait vraiment. Elle dit on n'était pas fait l'un pour l'autre. Je suis pas sûre, vous avez fait quand même 12 ans ensemble. En tout cas, elle se sent comme de la M. Et elle regrette amèrement ce divorce et elle aimerait qu'il la reséduise. Intéressant.